Gérard Froissart est un roman écrit par Jeanne Aubel. C'est un roman qui, à la base, devait s'appeler Le Quatuor pour une église. C'est l'histoire d'un homme qui est dans une petite ville de province, c'est Guéret. Et à Guéret, cet homme est un garçon qui est impuissant. C'est un sujet qui est assez rarement traité dans un roman. Alors l'auteur est une femme. C'est une femme qui est excessivement secrète, qui écrit d'une façon complètement en état second. C'est un écrivain qui voit surgir des personnages, qui se souvient également quand même de cadres de vie provinciale qui ont été excessivement étouffantes et qui réinvente par-delà elle-même d'une certaine manière le bonheur d'intrigue. Voilà à peu près le type de caractère. Et ce sont des personnages non seulement qu'elle n'a jamais rencontrés, ce sont des intrigues qu'elle n'a jamais vécues, mais il est certain que l'ensemble de sa vie et de sa capacité à pouvoir être à l'écoute des gens lui permet de pouvoir en effet créer ce type de rapport et d'intrigue. Ce roman est surtout conçu pour des publics avertis. Surtout pour un public qui a une ouverture d'esprit, une compréhension des sentiments larges, enfin simplement qui a une intelligence de l'amitié et de l'amour. Et puis voilà, donc c'est en effet quelque chose qui est ouvert à tous ces publics suffisamment intelligents pour comprendre des situations qui ne sont pas dans des normes et dans des morales de tradition. Oh, elle définit l'amour avec un haut sens quand même du plaisir physique, ce qui est toute l'ambiguïté du livre, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'un impuissant cependant peut arriver à imaginer, à inventer la jouissance sans avoir à pouvoir réellement jouir traditionnellement. Et l'amour part d'un point et physique et dans cette rencontre qui mêle intimement les amitiés presque particulières, alors qu'elles ne le sont jamais, et la notion d'amour. Il y a cette espèce d'intimité, et surtout que l'amour, normalement, un seul amour dans une vie, est insuffisant à pouvoir combler une existence, et qu'on recherche, il faut savoir les limites d'un individu qui n'est pas sans doute capable de pouvoir assumer une vie entière d'amour avec une seule personne et qu'il y a donc à organiser son existence d'une manière à pouvoir tenir sa vie durant les histoires d'amour. L'auteur a toujours écrit. Depuis toute petite, elle a écrit. Et elle écrit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans se rendre compte exactement de ce qu'elle écrit, comme des espèces de visions où, en effet, elle a le geste de la main qui lui permet de décrire tous ces personnages qui se mettent à s'agiter en dehors d'elle-même. Et qui, cependant, dans leur ensemble, sont très proches d'elle-même aussi. Absolument, la personnalité de l'auteur transparaît parce que cette femme a une notion du réalisme, de l'existence, une curiosité du détail, des odeurs, des sens, un plaisir quand même de la chair et de ce genre de choses. Et il y a donc toute sa personnalité qui ressort dans c'est en effet une vie, comment vivre une vie d'amour. Et je pense que c'est le moment où ce roman témoigne de ce désir permanent d'amour qu'elle a pu éporter et que des gens ont pu lui porter. Le lecteur est heureux d'abord. Et ça, c'est quand même une des choses les plus importantes pour la lecture d'un livre. C'est-à-dire que même si on vous présente des situations dramatiques, tragiques, le plaisir de pouvoir avoir à tourner les pages de ce que ça peut vous apprendre, c'est un roman qui, malgré qu'il soit une tragédie bourgeoise, c'est un peu cocteau, c'est un peu guitry, tout ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui vous rend heureux. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une force de vie en eux qui fait que vous êtes heureux de les retrouver, que vous avez envie de tourner la page et vous êtes heureux de participer à cette communion, pour rappeler le titre original de Quatuor pour une église, où tout le monde, en effet, se retrouve uni sous une bénédiction de quelque chose, de quelqu'un, peut-être de Dieu s'il existe. Voilà.